Place à nos jeunes talents des étudiants d'Angoulême qui ont participé hier soir à la seconde édition de la Battle Campus, une soirée qui visait à départager 150 étudiants issus de 27 établissements dans 13 catégories, images, musique, scénario de film, etc. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les talents. Et ça tombe bien puisque nous sommes avec deux d'entre eux. Thierry Donadé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gagnant du concours de stand-up. Et Aurélien Blum, bonjour. Vous avez participé également à ce concours de stand-up. Et avec nous également Joé Salès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en deuxième année d'IUT Commerce à Angoulême et également chargée de partenariat pour cette battle. C'est vous qui avez un peu géré l'organisation. C'était une bien belle soirée avec, je crois, près de 200 personnes, c'est ça? Oui. D'abord, d'où est née cette idée de cette battle? Ça a commencé en fait l'année dernière où au final il y avait vraiment un besoin en fait de mettre en avant les étudiants et de créer une soirée pour finir en beauté, on va dire, l'année, vu que là ça commence à se terminer l'année scolaire pour les facs. Et puis du coup ça a découlé et les Battle Campus sont nés. Et cette année, il y avait, je crois, des catégories supplémentaires, nouvelles catégories. Oui, il y a eu Éloquence, du coup, qu'on a séparé, vu qu'avant, elle était avec Ligue d'Impro. Il y a eu Stand-Up, justement, qui était nouvelle. Il y avait Bande dessinée, aussi, qui était nouvelle. Et BDE innovant. Voilà, BDE innovant. D'accord. Alors, je propose qu'on regarde un extrait de votre prestation. Le stand-up, on peut dire que c'est un spectacle d'humour seul en scène? C'est une bonne description? C'est une bonne description, je pense. Allez, allons-y, on regarde ça. Vous êtes le gagnant, je rappelle. Les types, ils sont tous là en costard, chemise, les filles, elles ont des talons, des tailleurs serrés, des grands manteaux. Enfin, je sais pas comment vous faites, les droits, sérieux. Vos fringues, elles coûtent super cher et c'est pas confortable. Personne n'est à l'aise. On n'a jamais vu quelqu'un arriver le soir après sa journée de boulot et dire bon, allez, là, petit air, et puis je me mets en costard pour être tranquille. Non, personne, d'accord? Ça n'arrive jamais. Alors, quand je jogging, on est à l'aise. Et bien après, sur le campus des Valois, il y a une autre filière qui vient d'arriver cette année, c'est les INSP. Les INSP, personne ne sait qui c'est, d'accord? Non mais, c'est vrai, on a un bâtiment avec les staffs et les droits, et puis on a un bâtiment avec les personnels administratifs, les vieux, et les INSP, les vieux. Je ne parlais pas tout jeune, je suis désolé. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les INSP, ils ont un cours, c'est des mots croisés, d'accord? Le seul événement qu'ils ont fait, c'est la fête de la soupe, d'accord? Alors, du coup, c'est un sketch dans lequel vous racontez en fait comment reconnaître les étudiants, dans quelle filière ils sont, quand vous allez au restaurant universitaire. C'est ça. Comment vous avez eu l'idée de ça? En fait, je suis en service civique au SCUC, en relation avec les BDE d'Angoulême. Et donc mon rôle était vraiment, c'est ça, les bureaux des étudiants. Donc mon rôle était vraiment d'aller en fait sur tous les campus d'Angoulême pour essayer justement de me rapprocher de ces étudiants engagés associativement. Et donc en fait, au fur et à mesure des différentes rencontres que j'ai fait, je me suis mis en fait à manger dans les restaurants universitaires et je me suis rendu compte que mine de rien, c'est vrai que ces clichés qui existent se vérifient en fait dans ces différents endroits. Et donc je trouvais ça marrant d'en faire un sketch. Et je dois admettre quand même que l'extrait qui vient de passer, c'est Aurélien qui m'a donné, les blagues. Ouais, il a participé à l'écriture sur la partie INSP. Est-ce que c'est la première fois que vous écriviez un spectacle d'humour, enfin une prestation d'humour? C'était la première fois que j'écrivais un spectacle d'humour, effectivement. D'accord. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'aime bien les blagues spontanées, des fois le comique de répétition, etc. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui est totalement différent parce qu'il faut le structurer, il faut le timer. Aurélien disait également, mais au début, on écrit quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Et puis au final, on essaie de le retravailler et on se rend compte qu'on ne rentre pas dans le timing. Donc on essaie de dire, OK, qu'est-ce qui est le moins drôle? On l'enlève. Et puis au final, on arrive à un produit fini, plus ou moins bien. Vous l'avez testé sur vos proches, vos copains? Alors non. Un petit peu, plus ou moins. J'ai testé quelques parties. Sur l'entrée notamment où je ne savais pas quoi faire vraiment. C'était la partie vraiment où je me disais ok, comment est-ce que je rentre en scène? Donc je l'ai testé avec les collègues et je voulais le tester le sketch avec des amis et en fait vraiment pas à l'aise avec le jeu d'acteur, le fait de me dire c'est un peu une mise à nu en fait qu'on fait quand on fait un spectacle parce qu'on se dit il faut la posture, le regard, la parole, c'est ça. Et mine de rien, je pense que c'est la partie la plus compliquée, on le voit dans l'extrait, je bouge un peu n'importe comment, mais bon, ça va se travailler, je pense, sur les prochaines fois. Mais c'est vrai que non, j'ai pas eu l'occasion donc finalement de le tester en entier. D'accord. Je l'ai testé et face à un cours. Vous inspiré d'humoristes Alors pour l'entrée, je me suis inspiré de Paul Mirabel au Marrakech du Rire. Je savais vraiment pas quoi faire. J'avais testé 6 entrées différentes
Et j'ai vu celle-là au Marrakech du Rire et je me suis dit, allez, on tente ça, c'est simple, c'est basique et ça va sûrement faire rire. Et vous êtes étudiant en quoi? Je suis étudiant en STAPS, en L2 Management. Est-ce que vous vous êtes mis les futurs instits ados? Oui, ils m'ont Alors, envoyé des messages avec en vos temps blagues. Oui, je crois que va Nicolas être- Epinou, le président du SCUC, est passé responsable INSPE. Je crois qu'il a pas trop aimé. Alors Aurélien, vous avez également participé à Exact. cette battle. Sur quoi portait votre prestation? Oh, moi, c'était un peu sur tout. J'ai fait une bonne partie sur les boîtes de nuit. J'ai parlé beaucoup sur ma copine. Globalement, je faisais le stand-up aussi. Mon but, c'était de faire rire. Après, j'ai pas eu de thème particulier. D'accord. Mais Et bon, ça pareil, a marché. comment on se met à écrire une prestation d'humour, un sketch? Alors moi, j'ai rien écrit. Je faisais en note vocale. Tout ce que je faisais, c'était dans ma D'accord. voiture, quand je m'ennuyais. Hop, petite note vocale, je racontais un peu ma vie. Puis après, j'ai dû retravailler le truc. Tout était dans ma voiture. J'ai pris un mec en stop quand j'allais à Niort. On faisait ensemble les notes vocales. Il m'a aidé à écrire mon sketch. Parce qu'il était en couple aussi. Ah non, j'avais rien d'écrit, globalement. D'accord. Avant, 30 minutes avant, j'ai écrit un truc. Ok. Est-ce que c'est un tremplin pour la suite? Est-ce que c'est quelque chose à valoriser sur un CV? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être ça vous a donné envie de continuer dans l'humour, de faire autre chose? Alors, c'est une bonne question. Continuer dans l'humour, non. Enfin, je continuerai de faire des blagues, ça, il n'y a pas de souci. De là à me dire que je vais me mettre au stand-up et que je vais aller jouer dans des cafés, je ne pense pas. mais en tout cas, je pense que ça nous a appris des choses parce que c'est une situation avec laquelle on n'était pas à l'aise avant de se lancer. Et au final, on l'a fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire tous nos textes, qu'on arrivait à faire rire. Et donc au final, à la fin, on en sort en se disant, bah, cette situation-là dans laquelle j'étais pas à l'aise, j'ai réussi à m'en sortir et on peut aller dans d'autres situations dans lesquelles on sera pas à l'aise. Et ça met en confiance en fait pour d'autres situations qui seraient peut-être plus professionnelles. Ou, Ouais. voilà. Donc c'est plus à ce niveau-là. Alors, Joey, du coup, on a dit que c'est le SCUC qui organise ça, donc Oui. l'association en charge de la culture dans les campus universitaires. C'est ça. On se rend compte, il y a plein de talents à Angoulême. Oui. Comment les mettre en valeur alors? Et bien, du coup, justement, les Battle Campus, ça permet de les mettre en valeur. Et aussi, en fait, je pense qu'au fil des années, c'est d'essayer de leur montrer que, voilà, il y a des personnes qui l'ont fait, notamment avec le stand-up. Et en fait, les pousser à se libérer et à pouvoir monter sur scène, exprimer leur talent. Et justement, et du coup, avec les partenaires qu'il y a aussi, vu qu'on avait un jury avec des Oui. professionnels, des membres de la mairie, enfin plein de personnes comme ça, et du coup, ça permet aussi de les mettre en valeur auprès de ces professionnels-là, en montrant que du coup, il y a plein de talents et que ça peut être du plus pour leurs organismes. Ouais. Alors, je vous propose qu'on termine avec une autre prestation dont on a la vidéo, celle de Maureen, qui est la gagnante de la catégorie musique acoustique. Hello from the outside. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter if clearly doesn't tear you apart. Hello from the outside. At least I can see they've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter if clearly doesn't tear you apart anymore. Merci Maureen. Merci beaucoup. Bravo. Pour Maureen, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà, c'était donc la gagnante de la Battle Musique Acoustique. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, bravo. Et on clôture cette émission avec 3 bonnes idées de sortie pour ce week-end.